la musique. Une place importante dans votre vie, ouais. Quelque chose de sacré. Et quand on entend des musiques comme ça, non mais si, c'est vrai. Non mais attends. Rien que de dire ça devant une caméra, ça prend toute une autre dimension. Ouais. Tu vois, par exemple, moi devant cette caméra, je suis content parce que même si tout le monde entier va pas nous regarder, le monde entier a la possibilité de nous regarder. Là. Et moi, je vais dire un truc, je vais prédire un truc devant la caméra. Regarde-le. Alors là, il va nous prédire quelque chose, hein. Moi, je vais vous prédire quelque chose. Je connais ce mec La station Mir. depuis à peu près 9 ans. Et je sais que ce mec, un jour, il va finir sur une scène. Tout seul, sur une chaise, avec sa guitare. Et qui Ah non, moi c'est la pétomanie, mon truc, qui est pas du tout. Là, Et comment tu le sais? Moi, je sais que ce mec, il finira sur une scène avec un gros public. Et comment tu le sais? Parce que le potentiel chez les gens, ça se sent. Et parce que il a besoin de thunes, et je suis c'est quand même un mec en inquiet. Bon, d'accord. Il aurait pris pour que je réussisse. Et qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ah, je suis encore étudiante. C'est beau d'entendre une étudiante parler comme ça. Ah ouais? Bah, j'y crois encore justement parce que je suis peut-être qu'étudiante. Et tu prépares quoi? Psychologie. Psychologie. Pour être psychologue. Qu'est-ce que tu penses de ma psychologie à moi? Bah, t'as pas beaucoup parlé. Pour l'instant, non. Bah, je laisse parler les gens. Mais bien justement, c'est le but de l'émission. Voilà, ta psychologie à toi, comment veux-tu que je te dise? Bah, t'as l'air d'être quelqu'un d'original. J'aime beaucoup. Oh bah alors? Non, mais tu cherches quelque chose. Non, mais j'en sais rien, puis je m'en fous à la limite, hein. Donc je suis dans un groupe, je fais de la guitare depuis 4 ans. Je fais du grindcore. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent s'ils regardent. Là. Pour ceux qui... Le grindcore. Grindcore. Excuse-moi. Donc alors en fait c'est l'extrême de ce qui peut exister quoi. Donc en fait on va dire il y a le metal gentil, Skillcorn, tous les trucs là, et puis nous en fait c'est l'extrême en fait. C'est un peu comme la dance commerciale qui passe sur Fun Radio. C'est comme si on comparait cette musique là au hardcore techno qui passe sur Rave Party, des trucs comme ça. Enfin, c'est un extrême en fait. C'est le gros truc bourrin au taquet, mais ça c'est convivial en fait. C'est convivial. Faut connaître le truc, faut bouger pas mal en concert, ça pour se rendre réellement compte de ce que c'est quoi. À la limite, moi, ce qui m'arrangerait, pour parler de notoriété par exemple, c'est de n'être connu que des gens que j'aurais rencontrés, comme là je suis en train de te rencontrer. C'est-à-dire, j'ai un peu peur de ça là, c'est le truc là. Toi, on dirait pas quand même. Ouais, on dirait pas. Enfin, franchement, c'est pas peur de l'objet en lui-même, j'essaye de désacraliser, mais peur de ce qu'il y a derrière et surtout du pouvoir que certains ont pris avec ces objets. Mais par contre, je suis ravi de constater qu'enfin il y a des gens qui sont là, et c'est vous. Et pour autre chose que... On est super content d'être là. Que détourner un pouvoir. Et tout à l'heure, tu parlais t'aimes bien le reggae, hein, tu parlais ouais, du reggae. je suis pas un grand fan. T'es mais pas un grand fan. non. Tu crois pas que depuis la mort de Bob Marley, il y a quand même eu un gros trou au niveau reggae, au niveau ou est-ce que tu crois qu'il y a des groupes, c'est vrai que c'est pas médiatisé le reggae. Est-ce que tu crois pas qu'il y a non, mais il y a du vrai, il y a du faux reggae quoi. Ouais. Le Bob Marley était mystifié parce que c'était à les modes dans les années 70, mode défonce, que avec tout ce qui tourne autour. Et finalement il y a du bon et du faux reggae quoi. Il y a eu une poursuite quand même, je pense, de Bob Marley. Ouais. Mais à côté de ça, il passe pareil dans tout ce qui est médias, etc. Des croûtes comme comment il s'appelle déjà. C'est un truc sur la weed, je sais plus comment c'est, Cana. Ouais, voilà, c'est ça, Cana. Je pense qu'il passe des croûtes comme ça et on fait croire que le reggae, c'est ça, alors que finalement ils utilisent même pas l'idéologie même du reggae quoi. Et de la scène, t'aimerais bien faire de la scène quand même, t'aimerais bien te produire. Ouais, peut-être je manque un peu de courage. Tu crois ta bonne étoile, tu crois. Je crois en toutes les étoiles. Tu parles comme ça de toi, je crois que c'est vraiment un pote quoi, je veux dire. Ouais. Et c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a une étoile au-dessus. Il y a vraiment une atmosphère qui s'est posée quelque part. Les radars, tout ça, les radars sur la route, la politique. On parle de tout, hein. Les radars. J'essaye de pas me faire choper, j'essaye de savoir où ils sont, comme tout le monde. C'est pas pour autant que je respecte plus, mais je respecte aux endroits où il y a les radars. Autrement, tu respectes quand même. Tu vas reprendre le volant là, non? Ben oui. Là c'est bon, c'est mon deuxième verre, ça va. Je calcule. Je t'ai entendu tout à l'heure dire de toute façon j'aurai l'opportunité de passer à Star Academy, je le ferai. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, non. Non, j'aime pas du tout ce genre de télé-réalité, c'est du voyeurisme, ça développe rien. Non. L'avenir, tu le vois comment toi? Est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que vous voyez l'avenir? Non.
ça n'existe pas encore. Quand on le voit, l'avenir, c'est jamais qu'une hantise, c'est jamais qu'une fabrication, c'est pas bon en fait. Il faut s'en détacher, je pense. Tu peux avoir des rêves, mais faut pas être trop idéalisé, quoi. Pour moi, ils sont Tu peux avoir présents. envie de te lancer dans une direction. Lui, il veut faire de la musique, son avenir, c'est la musique. Maintenant, est-ce qu'il va faire une scène particulière? Est-ce qu'il va monter à Paris? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va vraiment réussir? On n'en sait rien. L'important, c'est qu'il fasse ce qu'il veut. L'important, c'est que tout le monde fasse ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Ça fasse plaisir. Le Bachelor, vous avez regardé le Bachelor? Le Bachelor, je trouve que c'est un peu du proxénétisme sur M6, quoi. Ah voilà, quoi, je veux dire, bon, il y a un mec qui est planté là, on lui file 20 filles. Bon, bah maintenant, tu fais ton petit marché, allez, va prendre ton caddie, tu choisis, ça m'énerve, je supporte pas, quoi. Ouais, j'adhère sur certaines idées musicales indépendantes. Lesquelles, par exemple? C'est-à-dire Idées musicales, tes goûts musicaux, c'est... Non, les goûts, que ce soit au niveau du rock, du reggae ou même du classique en musique contemporaine, je pense que il faut favoriser le label indépendant et la création artistique, de jeunes, quoi. Et toi, le Bachelor, t'en penses quoi, le Bachelor? T'as un peu d'avis Ouais, je suis un peu comme lui. En fait, les femmes, j'ai l'impression qu'elles sont prises comme des prostituées, comme dans les Guignols, ils ont dit. Donc c'est vrai, les femmes c'est pas des objets, quoi. Donc c'est pas une émission qui me plaît, quoi. Et tiens, qu'est-ce que tu dirais au producteur d'M6? Tiens, tu fais Bachelor. Si t'avais quelque chose à lui dire, allez, vas-y. T'as les camarades Stan TV, tiens. On te file celle-là, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que je pense qu'il est quand même intelligent et qu'il pourrait faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes et qui marchent. Plutôt que de la télé-réalité, c'est complètement faux, c'est complètement nul, quoi. Est-ce que vous croyez à un idéal, par exemple à un dieu qu'on appellerait Dieu? C'est une erreur. Il n'y a pas d'idéal. Faut pas avoir d'idéal. Ouais. Sinon, on sera toujours déçu. C'est comme l'espoir, tu vois. L'espoir. Si t'as de l'espoir, si t'espères quelque chose, quand ça t'arrive, t'es toujours un petit peu déçu parce que c'est moins bien qu'une surprise. Alors que si ça t'arrive pas, t'es encore plus deg. Le sida. Qu'est-ce que tu ferais pour que la maladie s'arrête? Qu'est-ce que je ferais pour que la maladie... Bah j'avais une idée mais j'ai pas envie de l'appliquer du tout donc... Si, bien justement. C'est pas une idée super. Bah, vas-y. Non, je vois pas. On est là pour entendre tout ce qui passe par la tête. Wow. Qu'est-ce que tu ferais pour que la maladie s'arrête, par exemple? Vous êtes jeune, on est dans un endroit, on est tous jeunes, on est dans un endroit... La première idée c'est d'arrêter de baiser mais ça je peux pas quoi. Donc c'est pas une solution. Mettre des préservatifs, mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, je vois pas l'idée, quoi. Je vois pas. Hein. Il y a des mecs qui ont encore des anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale, des anciens résistants qui sont encore vivants de ça. Et eux, ils ont droit à une cérémonie pour l'anniversaire, de la libération française, etc. Ils ont droit à une cérémonie par an. Et voilà, ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, ceux qui mériteraient réellement la Légion d'honneur, je dirais que ce serait plutôt eux. À place de ça, on fout des acteurs, des gens, des sportifs, des trucs comme ça, quoi. Et je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Et on va parler des jeunes artistes, parce que tu as l'air vachement branché en la matière. Toi, ton avis, il y en a qui mériteraient franchement d'être connus. Enfin, mon avis, oui, c'est clair. Des gens qu'on voit comme Johanna, comme ça... mon avis, ça mérite quand même... Ouais, mais même, je pense qu'il y a des groupes... il y a connu et connu. Il y a connu médiatisé, il y a le connu... on va dire... on peut vivre réputé, quoi. Voilà. Ouais, si, il y a des gens, mais c'est pas facile, c'est un milieu chaud, il y a des gens très cons, et du coup, forcément, ça bloque, quoi. Ouais, et ça, c'est un peu con, quoi.